Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'opposant congolais Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, a présenté son programme quinquennal, un projet de société intitulé « Investir dans le citoyen » pour développer la République démocratique du Congo et pour lequel il compte mobiliser 190 milliards de dollars. La discrimination raciale pourrait bientôt être sanctionnée en Tunisie. L'agression de ressortissants ivoiriens en août 2018 a fait réagir. Le Parlement tunisien envisage d'adopter une législation pour pénaliser le racisme. Et le Burkina Faso poursuit ses objectifs vers le développement durable. Le gouvernement burkinabé a lancé son programme de construction de 2000 éco-villages qui s'achèvera en 2020, un projet estimé à 1,77 milliard de dollars. Mais tout d'abord, au Rwanda, 2140 prisonniers vont bientôt être libérés sous ordre de la présidence. L'annonce a été faite ce vendredi 14 septembre par le gouvernement rwandais sur le réseau social Twitter. Ces personnes ont obtenu la grâce présidentielle après avoir demandé pardon. Et parmi les personnes concernées se trouve le chanteur Kizito Mihigo et Victoire Ingabire, la présidente du parti d'opposition, les Forces démocratiques unies du Rwanda. Incarcérée depuis 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour minimisation du génocide. Il fait partie de la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayulu a présenté son projet de société le 13 septembre, un programme de 5 ans pour lequel il compte mobiliser 190 milliards de dollars en provenance de recettes internes, de coopération bilatérale et d'emprunts. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 190 milliards de dollars, c'est le budget que prévoit mobiliser en 5 ans Martin Fayulu, candidat du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu, qui est par ailleurs le président de la plateforme dynamique de l'opposition, a rendu public son programme de société ce jeudi 13 septembre à Kinshasa. Nous allons investir dans l'éducation, investissement massif, parce que notre programme s'appelle Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo. Ce programme est axé sur 6 piliers, à savoir le social-libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale et le principe gagnant-gagnant. Déjà au niveau de l'agriculture, ce que nous pouvons faire, au niveau du tourisme, ce que nous pouvons faire, ces 2 domaines seulement, ça peut vous amener des milliards et des milliards. Les taux que nous avons donnés, les montants que nous avons donnés, une moyenne de 38 milliards de dollars chaque année, c'est vraiment ce qu'on appelle une hypothèse la plus pessimiste possible. Faisant partie des candidatures à l'élection du président de la République qui ont été validées par la CENI, Fayulu s'attend au soutien de l'ensemble de l'opposition qui veut présenter un candidat commun face à Emmanuel Ramazani Shadari. Le consensus sur la candidature commune doit tenir compte de l'expérience, soutient-il. Les agressions contre les ressortissants subsahariens sont récurrentes en Tunisie et la récente agression de ressortissants ivoiriens a fait réagir les associations de défense des minorités. La société civile propose donc un projet de loi pour éliminer toute forme de discrimination raciale dans le pays. Il sera probablement à l'ordre du jour lors de la rentrée parlementaire prévue en octobre 2018. Maria Madramé. La loi criminalisant la discrimination raciale est attendue en Tunisie. L'association tunisienne de soutien aux minorités exhorte le Parlement à accélérer la ratification du projet de loi. Un appel qui fait suite à l'agression d'Ivoiriens résidant dans le pays le 23 août 2018. Tant qu'il n'y a pas de texte juridique mettant fin aux agressions verbales et physiques et protégeant les victimes des actes de discrimination raciale, ces agressions se poursuivront. L'adoption de ce projet de loi devient donc impérative. Les actes
actes de discrimination sont fréquents en Tunisie. Malgré tous les appels et les projets de loi, la violence et la discrimination continuent de sévir dans le pays. Ce qui bloque, c'est l'inertie absolument incroyable dans le management, dans la gestion de l'ordre des votes au Parlement. C'est tout. Il n'arrive pas à être efficace et faire passer les projets de loi rapidement, mais malheureusement aujourd'hui, que fait-on concrètement dans le cadre de la loi, dans le cadre de la répression de ceux qui ne respectent pas la loi? Eh bien, on attend encore que ces textes passent et le Parlement a l'air de prendre son temps. Moi, je trouve ça scandaleux personnellement. La Tunisie abrite 60 000 immigrants africains et plus de 4 000 étudiants issus du continent. En 2016, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont proposé un projet de loi pour criminaliser la discrimination raciale. S'il est adopté, le projet de loi fera de la Tunisie le deuxième pays africain à créer une loi contre la discrimination raciale après l'Afrique du Sud. Au Tchad, l'Institut national de la statistique a procédé le 13 septembre au lancement de son nouveau site internet. L'objectif de cette plateforme digitale est de lutter contre la diffusion des fausses données statistiques concernant le pays et de permettre l'interconnexion avec les utilisateurs. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Tchad, pour lutter contre les fausses données statistiques de plus en plus fréquentes ces dernières années, le gouvernement a lancé une plateforme officielle pour publier des informations fiables à l'endroit des utilisateurs. Ce portail électronique qui interconnecte toutes les institutions du pays permettra aux partenaires et aux médias de corriger leurs données statistiques sur le Tchad. Ce site offre une gamme de variétés de publications des statistiques. Vous y trouverez le recensement général, le résultat du recensement général de l'habitat et de la population, les rapports de diverses enquêtes économiques, financières et sociales, ainsi que toute autre publication. La plateforme du gouvernement publiera en continu sur Internet les informations statistiques sectorielles sur le Tchad, préalablement étudiées et approuvées par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques pour contrer les données non fiables qui circulent en ligne. L'INSED est l'organe central chargé de diffuser des données économiques et statistiques au Tchad conformément à la loi. Et ce site permettra à tous les utilisateurs d'aller vérifier et consulter en ligne les données officielles de notre pays. Pour rappel, l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques est le seul organe habilité à collecter et valider les données sectorielles sur les indicateurs socio-économiques au Tchad, conformément aux lois en vigueur dans le pays. Au Burkina Faso, le gouvernement a lancé début septembre 2018 un programme de construction de 2000 éco-villages d'ici à 2020. Une initiative écologique basée sur la réalisation des objectifs de développement durable de l'État. Un projet estimé à 1,77 milliard de dollars qui devrait permettre de dynamiser l'économie locale. Aïssatou Bari. Au Burkina Faso, le gouvernement a mis en place son programme de construction de 2000 éco-villages. Ce projet d'une valeur d'1,77 milliard de dollars, soit environ 182,190 milliards de francs CFA. Objectif, améliorer l'accès au financement, renforcer la bonne gouvernance locale, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et promouvoir l'entrepreneuriat local. Aujourd'hui, on sait aussi que dans les éco-villages, on pratique beaucoup l'agroécologie. Donc, à travers des systèmes participatifs où le village a son propre jardin. Donc, ça aussi, ça va sur la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de ce qu'on mange. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup question des OGM, des pesticides. Alors que dans les éco-villages, aujourd'hui, on peut dire que c'est de l'agriculture biologique qui est développée. Quand on parle d'agriculture biologique, on parle de nutrition saine. Prévu pour être achevé en 2020, le projet permettra de générer des milliers d'emplois verts au profit des populations locales, selon les autorités. Pour le moment, seuls 13 villages devraient concentrer les premiers investissements dans le cadre du dit projet, en attendant l'identification des 1987 autres. Si on arrive à créer dans un pays comme le Burkina 2000 éco-villages, on va créer 2000 sites qui
vont être autonomes, qui vont utiliser de l'énergie propre. Tous ces foyers-là, aujourd'hui, vont participer à la lutte contre les changements climatiques parce que ce seront des foyers qui vont gérer leur empreinte écologique, des foyers qui ne vont pas beaucoup polluer. Selon la stratégie nationale d'économie verte 2016-2020, la contribution des actifs naturels du sol et de l'eau à la production de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche est de l'ordre de 4,55% du produit intérieur brut. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.